Bonjour et bienvenue dans cette dernière rétro de l'année 2024 consacrée au patrimoine, mais cette fois au patrimoine bien vivant, car au-delà des vieilles pierres, notre territoire est constitué de savoir-faire, de traditions et de mémoires vives qui ne demandent qu'à s'exprimer. Retour sur la mobilité d'hier. L'Arche de la Nature organise un concours non officiel d'attelage de tradition à l'occasion de la fête de l'âne et du percheron ce dimanche 20 octobre. Un spectacle qui fait voyager dans le temps. On aime bien la grande remorque à foin, là, c'était pas mal. Les pompiers, c'est pas mal, parce que c'est assez, on n'en voyait pas tellement. Et puis le premier aussi, parce que c'est rare, la grande charrette. 6 attelages ont défilé pour divers usages traditionnels, agriculture, pompiers, chasse ou transport de citoyens privilégiés. Et pour gagner cette compétition, plusieurs critères sont à réunir. Il y a l'harmonie générale de la voiture, du groom, des chevaux. Ça, c'est la première impression quand ils rentrent sur la carrière. Autrement, vous avez la propreté des harnais, la tenue du groom et du meneur, les chevaux, le réglage des harnais aussi, voilà. C'est tout un ensemble de choses. Là, ce qui est fou, c'est la tenue, tu vois, de celui-là. Ouais. Comment que ça se tient, là, c'est absolument génial. Ces costumes sont en quête d'une nouvelle vie. Aujourd'hui, ce chorégraphe est venu pour trouver de nouvelles inspirations. C'est rare d'avoir ce type de fabrication. Ça existe encore, hein, cette fabrication-là, mais là, c'est une fabrication qui est vraiment très artisanale et c'est très très précis, détaillé. Des costumes faits à la main qui doivent maintenant prendre leur envol. Une nécessité liée à la décision de la directrice de la compagnie L'Éventail. Après avoir mené la danse pendant 40 ans, elle tire sa révérence. Un départ qui acte la fin de l'activité de l'association. Tous les dispositifs d'aide se reposent sur le nom du créateur, sur la singularité de celui qui crée. Il pourrait y avoir une nouvelle compagnie qui arrive avec un nouveau chorégraphe qui a sa propre singularité, sa manière de faire, mais on ne peut pas demander à un autre chorégraphe de faire ce que moi je faisais, en utilisant ce que nous on a déjà. Plus de 2500 pièces de costumes sont donc données aux professionnels ou vendues aux particuliers. Des tutus aux masques, ils ont été les témoins d'une page de l'histoire de la danse baroque. Tout un tas d'objets, une fois assemblés, constituent l'emblématique trophée du Vendée Globe. Une partie construite numériquement, une autre est artisanale. Ça, par exemple, ça a été fait à la main, entièrement à la main. Donc c'est une plaque de résine qu'on a chauffée pour lui donner un galbe, un cintrage, et puis on l'a travaillé ensuite en découpe pour que ça ait la forme du Genneker. Principalement constitué de bronze, le plaquage est lui en argent. Depuis juillet dernier, 5 artisans ont passé près de 140 heures sur sa fabrication, un travail gravé dans la mémoire de ses créateurs. La mémoire, notre histoire, elle est fixée par les auteurs de romans, elle est parfois recueillie auprès des anciens et nous constatons au gré des cérémonies qu'il est nécessaire de toujours entretenir sa flamme pour transmettre ce patrimoine aux générations futures. Qu'est devenu l'héritage culturel de Jacques Bouillot, créateur de l'emblématique Zoo de la Flèche et décédé en 2009. Explorateur, ethnologue, mais encore naturaliste taxidermiste, la collection de ses voyages ornait les pièces de sa maison. Une collection conservée chez l'un de ses fils, dont la ressemblance est plutôt surprenante. Je décalque mon père sans forcément chercher à le faire. Il ne m'a jamais initié à rien, mais comme je l'ai côtoyé, mes 26 premières années, j'étais à la Flèche et donc dans le zoo. Là, je suis au Mans depuis 31 ans, mais j'ai refait dans mon petit appartement un cabinet de curiosité de sciences naturelles. Ce que j'ai vécu dans ma jeunesse, j'ai été 3 maisons avec mes parents et c'était rempli de vitrines, de choses accrochées au mur. Ma mère, des fois, en avait un petit peu marre. Et donc, j'ai forcément reproduit la chose chez moi parce que je suis passionné de sciences naturelles. Je suis le plus par rapport au reste de la famille. Gardien de son histoire, il conserve plusieurs archives, malgré un drame survenu dans la maison familiale. Le 13 janvier 1981, les Fléchois s'en souviennent, notre maison, la deuxième maison avec mes parents, la plus grande, la plus belle qu'on ait eue, a brûlé. Et il a perdu beaucoup de ses collections et d'archives.
Et heureusement, la seule pièce qui a été épargnée était ma chambre. Et moi, j'avais déjà des archives personnelles de mes voyages dans les années 70, de mon enfance, et j'ai tout, sinon j'aurais tout perdu aussi. Et je me suis dit, les archives, je venais d'avoir 14 ans, c'est important. Que ce soit les miennes, que ce soit celles de mon père, du zoo. Et donc j'ai commencé à les récolter, à les mettre dans des cahiers, dans des classeurs, donc les photos, les articles de presse. Voguant sur les traces de Darwin, Jacques, tout comme son fils, dédient leur vie entière à la préservation de la nature. Comme mon père, je suis un petit peu un naturaliste aussi. Et surtout, je suis pour la protection de la faune et la flore. Quand je vois ce qui se passe, déjà à son époque, il a disparu en 2009, il était catastrophé. Mes contacts avec les animaux sont parfois récréatifs, mais ils sont toujours basés sur la connaissance de l'animal, la confiance réciproque, jusqu'à une complicité, à condition de bien connaître la limite à ne pas dépasser. À travers un parcours atypique, Jacques Bouillot transmet un héritage hors norme, honoré par son fils, marquant de son empreinte l'histoire de la flèche. Olivier Norek pour Le Guerrier de l'Hiver. Pour cette deuxième édition du prix Antoine de Saint-Exupéry, le jury a choisi le dernier ouvrage d'Olivier Norek, Les Guerriers de l'Hiver, qui relate l'invasion de la Finlande par la Russie pendant la Seconde Guerre mondiale. Un roman documenté sur l'histoire du conflit qui met toujours les personnages et l'humain au cœur du récit. J'ai été flic, j'ai été militaire, j'ai été missionnaire humanitaire, donc il y a toujours ce rapport à l'autre. Oui, on peut dire que l'autre est tout pour moi au niveau professionnel. D'un humaniste l'autre, dans les allées du salon Faites Lire, nous retrouvons une des grandes spécialistes de Saint-Exupéry, la Sartoise Nathalie Prince, qui se réjouit de la création de ce prix littéraire. Un humaniste absolu, et pour Le Mans, qui est une ville de culture, je trouve ça tout à fait légitime qu'il y ait un prix Saint-Exupéry. Daniel Pénac, Sartois d'adoption et président du jury, ne dit pas autre chose. Si, ça lui aurait fait plaisir. Ça lui aurait fait plaisir. Il était fait pour que les gens s'envolent. Voilà. 106 ans de commémoration et pourtant cette cérémonie du 11 novembre au Mans avec les élus, les militaires et les officiels est toujours un moment spécial. Nous avons besoin de moments de solennité, nous avons besoin de moments de recueillement. La cérémonie d'aujourd'hui doit nous montrer tout simplement que nous devons nous souvenir, ne pas oublier ceux qui ont consenti le sacrifice suprême pour éclairer aussi l'action de nos contemporains. À Allonne aussi, on se rassemble devant le seul monument pour la paix du département, commémoration contre la guerre, et en demandant la réhabilitation des 639 fusillés pour l'exemple. C'est une façon de dire en réhabilitant ceux qui ont dit non à l'époque, c'est aussi un moyen pour nous de dire non aux guerres d'aujourd'hui. Surtout dans le climat mondial actuel avec des guerres en Ukraine et entre le Hamas et Israël. Ça a une tonalité beaucoup plus importante et nous pensons qu'il est nécessaire que les citoyens fassent pression sur les politiques pour refuser la guerre. Deux commémorations différentes mais qui rappellent un enjeu crucial, le devoir de mémoire pour ne pas commettre de nouveau les erreurs d'antan. Pierre a 93 ans. Il est né ici, à Joué-la-Baie. Ce nonagénaire, connecté et féru de nouvelles technologies, est l'un des 19 témoins photographiés et interviewés par l'Association pour la sauvegarde du patrimoine de la commune. J'ai trouvé ça absolument génial de la part de ces personnes qui ont eu cette idée de nous interviewer, nous les anciens. Ça nous oblige à chercher dans nos souvenirs et mon enfance avec mes grands-parents, mon grand-père qui était charron, forgeron, le grand café des laboureurs en face de l'église à Joué-la-Baie. Le bonheur de se raconter et de transmettre qui l'on est et ce que l'on a vécu. Des choses simples, mais les sourires et les expressions sur les photos ne mentent pas. Et cette histoire, il n'y a rien de mieux pour l'obtenir que de créer un climat de confiance et d'interviewer sur une période de plus que 5 minutes, c'est plutôt 1 heure, voire 2, voire quelquefois on répète plusieurs fois. Et finalement, il se livre complètement et la gestuelle va avec. Et c'est bien pour transmettre aux générations d'après ce patrimoine humain que l'association s'est lancée dans cette aventure. Gourmand, enfin, notre patrimoine immatériel. C'est la gastronomie, bien sûr. En Sarthe, on mange bon et bien, pas besoin de vous faire un dessin.
C'est devenu un moment important des vignerons sartois, la décoration des caves de Noël. Donc, je fais du coteau du Loir blanc, rosé et rouge qui sont idéales pour les fêtes. Surtout le blanc pour aller avec les fruits de mer. C'est une occasion de faire un événement tous ensemble avec une bonne partie des vignerons. Tout pour être dans l'esprit de Noël. La rue du Docteur Leroy se métamorphose ce dimanche 20 octobre. Pour certains passants, difficile de savoir quoi choisir pour le brunch. Je viens quasiment tous les jours faire mes petites courses dans ce quartier. Et là, je vais tester le brunch et du coup, comme je connais pas mal les produits, j'ai envie de tout manger. Pour d'autres, ce n'était plus une question de choix, mais d'arriver au bon moment. J'étais venu l'année dernière, je crois que c'était la première édition, et c'était très sympa. J'étais venu trop tard, et vers un peu après 13h, et il n'y avait plus rien, donc là, on avait envie de venir plus tôt pour en profiter. Une table remplie de pots, la foire du Mans, théâtre de l'élection des meilleures rillettes. Et ici, on ne plaisante pas avec ce concours. On prend ça très au sérieux, alors effectivement ça peut faire prêter à sourire, mais avant tout on est une terre de terroir, de gastronomie, donc c'est très sérieux pour nous aussi de mettre en avant et en lumière ce travail de nos artisans bouchers, charcutiers, salaisonniers du terroir. C'est à prendre très au sérieux. Le jury s'affaire autour d'une table, d'abord en analysant l'aspect, puis la texture, et enfin... Donc là, faut goûter. Dans les cuisines du Stade Marie-Marvin, on s'active avant le service. 3 chefs sartois retraités préparent le dîner des 152 convives, des sans-abri ou des personnes vivant sous le seuil de pauvreté. Ça ne nous coûte rien du tout, nous on donne notre temps, c'est tout. Voilà, et puis si on peut leur donner un petit peu de joie de vivre, les remettre un petit peu le pied à l'étrier, donc voilà, pour nous c'est important. Je trouve que c'est un super événement. Ce repas, là, ce menu là, a été réalisé uniquement avec des dons. Tout a été entièrement donné. On a 0 centime pour organiser une manifestation comme ça. Un élan de solidarité et de partage. Pendant la journée, les chefs préparent le repas avec des demandeurs d'emploi qui apprennent la cuisine au lycée Sainte-Catherine. C'est valorisant, déjà c'est la rencontre avec 2 chefs, donc c'est quelque chose d'important. Et puis ça leur permet de mettre en application ce qu'ils ont appris. Et en plus pour un but solidaire, pour eux c'est hyper valorisant, quoi. En entrée, des œufs mayonnaise avec du chou, puis un plat chaud. La petite poularde, les légumes. Important pour ces personnes dans le besoin, surtout en cette période de Noël. C'est quand même magnifique que les personnes se motivent pour faire que tout le monde puisse manger au moins un petit repas chaud. Ils prennent de leur temps pour nous faire un bon repas pour les gars qui n'ont pas l'habitude de bien manger. Pour être honnête, dans la rue, peut-être des boîtes de conserve que de bien manger. Et je trouve que c'est très important. Et puis en dessert, c'est un brownie qui attend les convives. Alors, un dernier mot pour la fin ? Merci monsieur le cuisinier.